tous, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, je vous présente l'essai de la nouvelle Mercedes CLA AMG 45S en shooting brake avec son moteur de 421 chevaux. C'est tout simplement le moteur 2 litres de 4 cylindres le plus puissant jamais produit. Dans cet essai, je vais vous présenter ses caractéristiques extérieures, ensuite je passerai à l'intérieur de la voiture et enfin je vous donnerai mon avis sur son comportement routier. Les amis, sur YouTube, c'est chaque vendredi à 17 h, je vous présente un essai détaillé, donc abonnez-vous et activez la cloche. Pareil sur notre compte Instagram, Le Vendeur Automobile. Et maintenant, place à l'essai, je vous dis à tout de suite. Step into my circle, whip the opposite of Urkel. When I pull up flying purple, people eaters could invite me. I seal the fate of Herschel, and I just leave them on the limb and hand them my business. These rappers are walking that I already could. Skill Bronco, lyrical weapon kicking like a Bronco. Head honcho, spherical presence came from the grotto. A dead rapper, wrap his body in a poncho. With crackers, man, with a combo like Pronto. Sayonara, kamikaze rocking body armor. When I change lanes, hard enough to body box a bull and shake his mane. 750 000 exemplaires vendus pour la première génération de CLA. Mercedes a donc renouvelé cette voiture en 2019. L'ancienne, c'était la Type 117 et la Type X117 en version break. Et la nouvelle, c'est la Type 118 et X118 dans la version shooting break que j'essaie aujourd'hui. C'est une voiture qui se destine aux gens qui souhaitent rester dans ce format compact de voiture, comme une classe A standard, mais qui souhaitent avoir plus de coffres, notamment dans cette version shooting break. Elle partage beaucoup d'éléments stylistiques avec la classe A standard et aussi des éléments techniques comme ses moteurs. On a 5 moteurs essence dont 2 AMG, la 35 AMG et la 45S AMG, puisque la 45 AMG standard n'est pas disponible en France, sachez-le. On a 3 moteurs diesel et un moteur hybride rechargeable. La 45S AMG que j'essaie aujourd'hui, c'est la version ultime de cette CLA shooting brake. Donc la version standard de la 45 AMG n'est pas disponible, elle fait 387 chevaux contre 421 chevaux pour cette version. Donc 421 chevaux, ça la place clairement dans la cour des voitures très sportives. C'est autant de puissance qu'une Porsche 911 type 991 KRAS, c'est dire. Sur l'extérieur, commençons par la face avant. On retrouve ces 4 lignes de capot qui dynamisent l'avant de la voiture, comme sur les versions de la classe A standard et des versions CLA shooting brake qui ne sont pas AMG. Sur les projecteurs, on est sur des multibeams à LED avec faisceau sélectif. Ça vous permet de ne pas éblouir les gens qui viennent en face de vous et de ne pas être ébloui par les panneaux de signalisation lorsque vous êtes en plein phare. Ça s'avère très pratique. Ensuite, alors ça c'est une des grandes différences, la calandre Panamericana à barrette verticale qu'on retrouve sur tous les modèles AMG maintenant, comme l'AMG GTS que j'avais déjà essayé sur ma chaîne YouTube. Sur l'AMG GTS, vous aviez 14 barrettes verticales. Sur la CLA 45S, il n'y en a que 12. Petite différence donc. Ensuite, pour 900 €, vous pourrez avoir le pack Sport Black AMG qui comprend beaucoup d'éléments sur l'extérieur de la voiture en noir brillant, comme par exemple cette lame de bas de bouclier, l'encerclement des entrées d'air et aussi d'autres éléments sur la partie latérale et la partie arrière de la voiture. Pour 1500 €, vous pourrez avoir le pack aérodynamique AMG qui optimise les appuis aérodynamiques de la voiture à haute vitesse. Et il y a aussi des éléments de carrosserie qui sont ajoutés, comme par exemple ces ailettes latérales qui, elles aussi, sont en noir brillant. Alors sachez que sur les entrées d'air de cette voiture, j'aime bien rentrer dans le détail, vous le savez, il y a quelque chose qui m'a assez marqué. Regardez, les entrées d'air sur la partie droite de la voiture, elles sont réelles. Elles ont un véritable intérêt pour venir refroidir le moteur. En revanche, sur l'autre partie, elles sont complètement factices. Regardez. 4 modèles de jantes sont proposés, d'une taille de 19 pouces, c'est le cas sur notre modèle d'essai, avec des jantes en option à 2100 € qui sont noir mat avec l'encerclement argenté. On a le sigle AMG bien sûr tout en bas. Sur le système de freinage, on a un système de freinage haute performance livré de série avec des étriers de frein badgés AMG qui sont rouges, tout comme la teinte extérieure, le rouge Patagonie, facturé 1150 €. Les étriers de frein sont à 6 pistons à l'avant, 1 piston à l'arrière. Les disques de frein sont ventilés et perforés, 360 mm sur l'avant et 330 mm sur l'arrière. Turbo 4matic Plus, vous avez cette petite inscription juste ici, le 4matic Plus. Je vais y revenir en détail sur la partie de l'essai routier. Le pack Sport Black AMG, je vous en ai parlé sur la face avant. Il contient aussi les coques de rétroviseur en noir brillant et aussi les bas de caisse juste ici en noir brillant. Vous avez aussi l'encerclement des fenêtres en noir.
Ce qui est assez joli sur cette voiture, je trouve, c'est cette ligne de toit plongeante qui lui donne ce côté bestial et agressif. Et ce qui accentue encore ce côté bestial, ce sont les vitres surteintées sur l'arrière et sur la lunette arrière. Je trouve ça très joli. Sur l'empattement, on est sur 2,73 m, ce qui n'est pas beaucoup pour un break. Et le réservoir fait 51 litres de contenance. Je vais revenir en détail sur la présentation du moteur, sur la consommation que j'ai réalisée sur mes 900 km d'essai. Sur la partie arrière, beaucoup d'évolutions par rapport à la première génération de CLA Shooting Brake. Déjà, ça commence au niveau de ces feux. Ils sont beaucoup plus effilés et ils sont positionnés plus haut que sur l'ancienne génération. La plaque d'immatriculation sur les anciennes était entre les phares et là, Mercedes a décidé de la positionner beaucoup plus bas. Ensuite, sur les appendices aérodynamiques, elles sont en noir brillant, juste ici, factice. On voit l'apparition de ces réflecteurs qui n'étaient pas présents sur les anciennes générations. Et surtout, on voit ce nouveau diffuseur arrière, lui aussi en noir brillant, ultra agressif, avec 4 barres verticales. On a 4 embouts d'échappement, avec seulement 2 sorties d'échappement qu'on ne voit pas, elles sont juste derrière ces embouts qui font un diamètre de 90 mm. Vous avez bien sûr un travail à l'échappement avec un système de clapet à l'échappement en fonction du mode de conduite que vous choisirez, vous aurez une sonorité plus significative. Sachez que pour 1 000 €, vous pourrez avoir un système de crochet d'attelage qui sera disponible si vous souhaitez avoir par exemple une remorque derrière votre CLA 45S Shooting Brake. Dans le coffre, vous aurez 505 litres d'espace. C'est 10 litres de plus que la première génération de CLA Shooting Brake. Sous le plancher du coffre, le subwoofer, le kit anti-crevaison, vous n'avez pas de roue de secours sur cette voiture, votre triangle de signalisation et vous avez aussi votre kit de premiers soins qui est juste ici. Et bien sûr, vous avez un cache-bagages dans le coffre et le haillon qui est électrique à la fermeture et à l'ouverture. Au niveau de ses dimensions, elle fait 4,69 m en longueur, mais c'est surtout sur la largeur qu'il y a une énorme évolution. 1,92 m hors rétroviseur, c'est 14 cm de plus que la précédente génération de la CLA 45 AMG. Sur son poids, 1705 kg sur la balance à vide, 90 kg de plus que l'ancienne génération tout de même. Comme sur toutes les AMG, vous avez le nom de la personne qui a assemblé le moteur qui est indiqué sur cette plaque juste ici avec le sigle Affalterbach et AMG. Affalterbach, c'est le nom de l'usine AMG depuis 1978. Sous ce capot moteur, on a tout simplement un monument du monde automobile puisque c'est le moteur 4 cylindres de 2 litres le plus puissant jamais produit, 421 chevaux pour 500 Nm de couple dans cette version 45S. Pour rappel, la version 45 n'est pas proposée en France, elle fait 387 chevaux. On a un turbo bien spécifique à double entrée qui peut souffler à 2,1 bar tout de même, ce qui est colossal. Un système de refroidissement aussi bien spécifique. On a une pompe à eau pour le bloc moteur et une pompe à eau pour la culasse. Sachez qu'au niveau de la consommation, elle est annoncée en mix par Mercedes à 8,5 litres au 100 km. Nous, on a constaté sur nos 900 km d'essai 10,7 litres au 100 km avec une conduite assez douce quand même. Dès que vous montez dans les tours, là par contre, la consommation s'envole à environ 14, 15, voire 16 litres, mais j'ai pas réussi à monter au-dessus. Une boîte automatique à double embrayage, une DCT Speed Shift AMG à 8 rapports. On a une transmission intégrale, la 4MATIC+. Je vais y revenir en détail dans la partie de l'essai routier. La CLA Shooting Brake s'affiche à partir de 36 850 €. Dans sa version 45S AMG, là on est sur 73 900 €, c'est 18 000 € de plus que la version 35 AMG en Shooting Brake. Alors notre modèle d'essai par exemple a pas mal d'options, ça fait grimper la note à 86 000 € et il faudra bien sûr ajouter à ça le coût de la carte grise avec notamment ce fameux malus écologique qui s'est vu renforcé en 2020 avec les nouvelles normes WLTP. C'est une voiture qui émet 205 grammes de CO2 par kilomètre. Donc là, vous paierez en 2020 14 880 € de malus écologique à l'immatriculation. Donc votre voiture avec cette configuration vous coûtera près de 110 000 €. Merci beaucoup au gouvernement. Passons maintenant à l'intérieur avec les places arrière. Très bonne nouvelle dans cette nouvelle version du CLA Shooting Brake. On a de la place à l'arrière. On a beaucoup plus de place que sur l'ancienne génération. Regardez, moi, malgré ma taille, je ne touche pas le ciel de toit et je fais 1,88 m. C'est quand même agréable. Et au niveau de mes jambes,
Bon point également, j'ai réglé le siège avant pour ma taille et mes genoux ne touchent pas les coques assez envahissantes pour le coup des sièges baquets. Ça aussi, c'est une qualité. On a le ciel de toit qui est noir de série en tissu. De série également le toit ouvrant panoramique sur les 45S. On a des bus d'aération orientables, mais vous ne pourrez pas régler la température à l'arrière. Un rangement ici avec 2 prises 5 volts. Ce qui est bien aussi, et ça c'est inclus si vous optez pour l'option des sièges performance, vous avez les appuis-têtes intégrés à l'arrière. Également un accoudoir central avec 2 porte-gobelets. Si vous souhaitez mettre vos skis dans la voiture, ce sera possible assez facilement de cette manière. Des très beaux sièges, assez sportifs en plus, j'aime bien, du simili sur les contreportes. Vous n'avez pas de montant, ça c'est valable à l'arrière et aussi à l'avant du véhicule. Seul petit bémol, la présence de plastique dur juste ici et sur le système audio, je vais y revenir en détail dans quelques secondes. Sur les contreportes à l'avant, on note la présence des commandes de réglage du siège côté conducteur, c'est aussi le cas côté passager avec les fonctions de mémorisation. Il y en a 3. Vous avez les sièges chauffants, ventilés, la possibilité d'ouvrir le haillon de votre voiture et les enceintes du système audio Burmester qui sont de série et ce sont des enceintes haute performance. Sachez que pour 150 €, vous pourrez avoir la projection du logo Mercedes-Benz qui est sur le sol lorsque vous êtes dans l'obscurité et c'est assez joli, ça équipe notre modèle d'essai. Ensuite, les seuils de porte sont siglés AMG, on le voit ici. On a le même panneau de commande sur la gauche que je vous avais déjà montré. Alors dans la MG GTS c'était présent et aussi dans l'Aston Martin DBS Superleggera si vous vous rappelez. Ensuite concernant les sièges, on a le pack siège performance AMG qui est facturé 4 000 €, qui est présent sur notre modèle d'essai avec ces sièges qui ont un excellent maintien latéral, notamment en conduite sportive. Et vous avez les joues latérales qui sont réglables avec les sièges multi-contours, plus le soutien lombaire à 4 réglages. Les appuis-têtes sont intégrés et vous avez la plaque AMG. Et sachez qu'avec l'AMG Real Performance Sound, vous avez le son du moteur qui est retranscrit dans l'habitacle de la voiture via les enceintes du système audio. Le volant est juste magnifique, c'est le même volant qu'on retrouve sur la MG GTS que je vous avais déjà présenté sur ma chaîne YouTube. Le marqueur central de la microfibre Dynamica, les palettes derrière le volant, le méplat avec le sigle AMG, la même disposition des commandes d'ailleurs que sur d'autres modèles très sportifs de chez Mercedes. On a ici le choix des modes de conduite, c'est comme un petit Manettino comme chez Ferrari. Alors là vous pouvez choisir entre le mode sol glissant, individual, confort, sport et sport plus, et sur la gauche là vous pourrez régler vos suspensions ou encore la sonorité de l'échappement et aussi d'autres éléments, boîte de vitesse, le système de start and stop, la désactivation du système ESP. Vraiment très complet. On a un écran d'instrumentation de 10,25 pouces, tout comme l'écran du système d'infodivertissement, avec plusieurs affichages. Vous avez classique, sport et super sport, comme je viens de mettre là. Le mode super sport est juste splendide, hein. Vous avez l'impression d'être dans une navette spatiale. L'affichage tête haute est aussi disponible pour 1 200 € et vous avez aussi le pack d'assistance à la conduite plus qui est une option à 2 200 € qui contient notamment le pilote automatique de la régulation de distance distronique et le système Pre-Safe. Le système multimédia MBUX est de série, là il est tactile, hein. Contrairement à pas mal d'autres Mercedes, vous avez cette dalle numérique mais l'écran de l'infodivertissement n'est pas tactile. Ça c'est quand même très pratique. Spécifique à cette version, vous avez bien sûr l'AMG Track Pace et l'AMG Performance. Je vais cliquer dessus. Donc là, vous pourrez régler pas mal de choses sur votre véhicule. Et vous pourrez, dans le Track Pace, avoir beaucoup d'informations, faire des drag races, toute la télémétrie sera disponible et aussi pas mal d'options. C'est assez complet, c'est un petit gadget sympa sur une voiture haute performance comme celle-ci. Sachez que vous avez la navigation par disque dur, l'affichage 3D et la navigation à réalité augmentée.
Également, la caméra de recul et le Parktronic sont de série. Et pour la caméra panoramique à 360 degrés, il faut ajouter cette option pour 550 €. L'Apple CarPlay est disponible aussi en option pour 400 €. Et le système de recharge sans fil à 250 €. Il équipe notre modèle d'essai. On a des finitions qui sont assez jolies avec des inserts décoratifs bien spécifiques à cette version, avec le sigle AMG. Sachez que vous avez un éclairage d'ambiance à 64 coloris pour avoir une atmosphère entièrement personnalisable. On retrouve les 3 buses d'aération en turbine qui lui donnent un côté assez moderne. J'aime bien. Toutes les commandes de clim et du chauffage sont en dessous. Vous avez 2 porte-gobelets bien sûr. La recharge donc du smartphone par induction juste ici. Et là, vous pourrez bien sûr fermer cet espace. Ensuite, le pad tactile, les commandes d'accès rapide au système d'infodivertissement, le Dynamic Select qui revient en fait à utiliser le bouton que je vous ai montré sur le volant pour choisir vos modes de conduite. Et là, ici, vous avez aussi d'autres fonctionnalités que vous retrouvez au volant avec ces commandes qui sont juste à gauche. Donc, bon, ça s'avère un peu inutile, je trouve, puisque au volant, c'est beaucoup plus pratique pour les utiliser. Et ensuite, la coudoir centrale avec 2 prises USB qui est assez profond. Place maintenant à l'essai routier de série. La CLA 45S Shooting Brake est équipée de la direction paramétrique sport à commande électromécanique qui est asservie à la vitesse et qui vous offre une conduite beaucoup plus dynamique. Il faut savoir que cette direction, elle est dotée d'une crémaillère spécifique à démultiplication variable. Donc en gros, vous aurez soit des sensations de conduite fermes et sportives, soit des sensations de conduite confortables. Et ça profite forcément dans le sinueux lorsque vous êtes dans des courbes assez serrées. Les mouvements de caisse sont fortement réduits par rapport à une voiture qui n'est pas équipée de cette technologie. Le train de roulement AMG est de série sur ce nouveau modèle. Le châssis a été retravaillé et il est beaucoup moins raide que sur la précédente génération. Au niveau des suspensions, à l'avant, on a des suspensions de type McPherson en alu à triangulation simple. Et à l'arrière, on a un essieu à 4 bras. Les trains de roulement AMG, ils permettent déjà une vitesse de passage en courbe assez élevée, avec une très légère tendance au roulis. Au niveau de la direction, alors la direction, moi j'ai trouvé qu'elle était assez vive et agile. On a pour le coup pas un très bon feeling et un bon retour d'information lorsqu'on est en mode confort. Par contre, dès que vous passez en mode sport ou sport plus, là on sent beaucoup mieux la voiture. Vous pouvez en option pour 1 200 € avoir le Ride Control AMG avec amortissement adaptatif qui vous permet de régler la force d'amortissement sur chacune des roues en fonction de l'état de la chaussée, mais aussi en fonction de votre type de conduite. Comme je vous le disais tout à l'heure, cette voiture est équipée de série de la transmission intégrale 4MATIC Plus avec un différentiel à répartition variable du couple. C'est ce qu'on appelle chez Mercedes l'AMG Torque Control. Ça, c'est sur l'essieu arrière, roue par roue, grâce à 2 embrayages multidisques qui sont commandés électroniquement. Et ils agissent en fait comme un autobloquant. Ils permettent de freiner ou d'accélérer une roue selon les situations de conduite rencontrées. Alors, cette technologie, elle permet surtout d'avoir une voiture très stable dans les courbes et aussi d'optimiser la motricité selon les conditions de conduite que vous pourrez rencontrer. À la base, c'est une traction, mais grâce à la transmission intégrale 4MATIC Plus, vous pourrez transférer jusqu'à 50% du couple sur les roues arrière. Et donc, vous pourrez faire du drift avec votre CLA 45S Shooting Brake. Pour vous mettre en mode drift, car il y a un mode drift, il vous suffira de sélectionner le mode race avec la molette Dynamic Select. Vous désactiverez l'ESP et ensuite vous activerez la transmission manuelle en actionnant votre palette de droite une seule fois. Et là, vous pourrez lancer de gros drifts avec votre CLA 45S. Autre mode assez sympa, c'est le mode Drag Race que je voulais vous montrer. Regardez, pour lancer la mesure, il me demande de m'arrêter, puis donc je vais m'arrêter. Et maintenant, il suffit que j'actionne démarrage manuel. Prêt, regardez, comme dans une course.
Et là, vous avez vos performances qui sont affichées sur l'écran de contrôle. Au niveau de ces performances, on n'est pas déçu dans cette voiture. 421 chevaux, 500 Nm de couple tout de même. Donc on est dans une vraie voiture de sport. Les accélérations sont franches, les reprises hyper vigoureuses. Seul petit bémol, je dirais que c'est le freinage. Même si, regardez, je vais freiner un petit coup pour vous montrer. Ça freine assez fort. La direction est précise au freinage, la voiture a un bon retour d'information, donc on se sent en sécurité, d'autant plus qu'il y a les 4 roues motrices qui participent aussi à ce sentiment de sécurité au volant de cette voiture. Mais on n'est pas sur un freinage en carbone céramique et il n'est pas disponible sur la CLA 45S Shooting Brake, malheureusement. Donc pour une utilisation sur route ouverte, je dirais que le système de freinage haute performance sera largement suffisant. En revanche, pour ceux qui espéraient faire de la piste au volant de leur CLA 45S, là par contre ça va se compliquer puisque la grande force du système de freinage en carbone céramique, c'est quand même d'apporter une très grande endurance du freinage, et là c'est pas le cas. Il suffit d'enchaîner 15 à 20 freinages très appuyés pour sentir que la voiture a son freinage qui perd en efficacité. Seul petit bémol. Sur la partie sécurité justement de la voiture, je trouve que le grip de la voiture est excellent grâce bien sûr à cette transmission aux 4 roues, le 4MATIC Plus, et ça participe à cette prise de dynamisme que cette voiture, cette nouvelle génération apporte. Et regardez, même dans des courbes qui sont quand même un petit peu serrées, la voiture ne s'échappe pas du tout de la corde. On sent vraiment que là pour le coup l'AMG Torque Control fait très bien le travail. Là par exemple, je vais vous remontrer un petit coup. Là je fais un changement de virage assez violent et la voiture part. Regardez, c'est vraiment super efficace. Autant sur la 35 AMG, j'étais très déçu par les performances. Je trouvais que les 306 chevaux n'étaient pas assez suffisants. Autant sur la 45S, c'est quand même une arme de guerre. Shouty with the big butt name. A long week and I'll be geeking. I hope this don't change. He feeling sick. He about to throw up, man. It's all good. You really need to slow up, man. But I ain't gonna judge you and tell you should grow up, man. It's an all free bar. Ain't no hold up, man. Step your pull up game and pull up, man. Pour conclure l'essai de cette nouvelle Mercedes CLA AMG 45S Shooting Brake, j'ai retenu parmi ses défauts un feeling moyen à la direction lorsque vous êtes en mode confort. Heureusement, c'est pas le cas en mode sport. Sport Plus et Race, rassurez-vous, et une fiscalité très lourde en 2020 en France avec son malus écologique de quasi 15 000 €. Je vous rassure, elle a quand même beaucoup de qualité. Ça commence par un moteur diabolique, une efficacité redoutable et une polyvalence à toute épreuve. Les amis, sur YouTube, c'est chaque vendredi à 17 h. Je vous présente un essai détaillé, donc abonnez-vous et activez la cloche. Pareil, sur notre compte Instagram, Le Vendeur Automobile. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Allez, ciao!